Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du Chat Info. Les autotests devraient arriver d'ici quelques jours en France, mais l'autotest, comment ça marche? Démonstration avec Danny Boone. Bonjour les biloutes. Aujourd'hui, démonstration de l'autotest. Tout d'abord, insérez le couvillon dans l'une des deux narines que vous aurez au préalablement choisi. Moi j'ai choisi celle-ci. Vous triturez bien la narine jusqu'à faire la grimace. C'est bon la grimace? Vous ressortez le couvillon et vous déposez dans le petit flacon. Vous l'insérez dans le petit flacon contenant quelques gouttes de réactif. Voilà, jusqu'à présent, c'est facile. Mettez le couvillon de côté puisque il est réutilisable pour tous les membres de la famille. Prenez le petit flacon contenant le réactif. Vous mélangez bien, il faut fermer avant de mélanger. Vous mélangez bien le réactif, comme ça. Voilà, vous allez poser deux petites gouttes sur la fameuse plaquette autotest. Deux petites gouttes réactifs, deux petites gouttes. Et là, on attend le résultat. 20 minutes. Hop, ça y est, les 20 minutes sont passées. Oui, c'est rapide, car je vous rappelle, mesdames et messieurs, que les minutes autotest sont beaucoup plus rapides que les minutes pour obtenir le vaccin. Ensuite, on regarde le résultat. Oh, frissonnage, émotionnage, transpirage. Un trait, c'est négatif. Deux traits, c'est positif. Visionnage. Oh, trois traits. C'est quoi trois traits? Oh, trois traits. Manuel, trois traits. C'est quoi trois traits? Oh, trois traits. Vous êtes enceinte. Des personnalités politiques ont-elles participé à des dîners clandestins? Nous avons posé la question à quelques-uns d'entre eux, à commencer par le Premier ministre Jean Castex. Bonjour. Personnellement, je peux vous assurer que je ne me rends jamais dans ces dîners clandestins. Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'ils m'envoient leur menu, il n'y a jamais rien qui me satisfait. C'est une bonne raison. Et vous, Nicolas Sarkozy? Mes chers compatriotes, vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire, j'ai la nette impression que cette histoire va encore me tomber dessus. Et pourtant, pour une fois, je suis pas dans le coup. Mais si je participe à de tels dîners, je suis capable de me faire avoir. Je me fais avoir partout. Les écoutes téléphoniques, le financement libyen, l'affaire Big Malian, l'affaire Bettencourt. Alors comptez pas sur moi pour tremper dans de telles réunions. Ah, excusez-moi, c'est un message de Paul Bismuth. Il m'invite ce soir à un dîner de camp. C'est gentil, je vous raconterai. Mais on y compte bien. François Hollande, les dîners clandestins? Mes chers compatriotes, je l'avoue, j'ai participé à des dîners clandestins. Mais contrairement à Nicolas Sarkozy, je ne risque pas d'être démasqué puisque plus personne ne me reconnaît. On compatit, François. Et sur le même sujet, un message de tout là-haut. Françaises, Français, bienvenue au dîner du clan Destin. Bon appétit et au revoir. Mais je crois qu'il y a une petite confusion. S'il y en a bien une qui est remontée après ces dîners, c'est Chantal là-dessous. Elle n'a pas l'air ravie. Ah bah non, elle est pas contente, la Chantal. J'ai même pas été invité au dîner clandestin. J'aurais bien fait la bamboche avec un ministre ou un secrétaire d'État. Puisque c'est comme ça, je vais en organiser, moi, des dîners. J'irai même plus loin, je vais faire des partous clandestines. Parce qu'il faut pas se leurrer. Dans leur dîner, il y en a plus d'une qui sont passées à la casserole. Alors venez chez Chantal, masqués, mais tous à poil, et on jouera au petit train. Chantal, c'est quoi le petit train? Mais comment ça, tu ne connais pas le jeu du petit train? C'est simple, chacun son rôle. On a le chef de gare qui composte les tickets. On a la locomotive qui nous fait grimper au wagon. Et puis il y a celui qui fait le geste de la barrière. Et attention, quand la barrière est levée, faut pas rater le départ, sinon tu te retrouves à l'arrière du train. Si tu vois ce que je veux dire. Et au menu, qu'est-ce que je vous sers? La cuisse de la crémière et une jambe en l'air pour la dose. Oui, je crois surtout que vous êtes en train de dérailler, Madame Latsou. Quand les vaccinodromes s'installent au Stade de France, Kylian Mbappé n'est pas très loin. Ah ouais, moi je suis trop content. Hier, je suis allé voir le championnat du monde de fléchettes au vaccinodrome du Stade de France. Et les concurrents, ils sont trop forts. Ils ratent jamais leur cible.
Oui, et certains ne sont pas des flèches. Football toujours, polémique autour de la Coupe du Monde au Qatar, sur la question des droits de l'homme, boycotter la compétition ou y participer, telle est la question. Moi aussi, monsieur, je veux aller au 4 quarts. Franck Ribéry, bonjour. Vous ne pouvez pas participer à la Coupe du Monde, vous n'êtes plus chez les Bleus. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai pas besoin d'être en bleu, hein. J'en fais déjà voir de toutes les couleurs à mes adversaires. Moi aussi, je veux ma part de 4 quarts. Non, c'est pas 4 quarts, mais Qatar. Ouais, peu importe mon taux, le dessert, pourvu que je peux rentrer dans la crèmerie. Oui, bon, Didier Deschamps, entre les anciens bleus et les nouveaux bleus, vous n'êtes pas gâtés, hein? Oui, bon, comme disait le grand philosophe Forrest Gump, le football, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quelle truffe on va tomber.